Masechet Gitin, Daf Lametet Amud Bet. On va commencer par Lametet Amud Aleph à partir du troisième tiers de la page. Goufa, Amar Oula, Amar Rabbi Yochanan. Hamafkir Avdo, Yatsa Lahirut, Betzarich Get Shihrur. Quand on emploie le terme Goufa, c'est qu'on reprend un sujet qu'on a déjà étudié précédemment, mais maintenant la Gemara va se focaliser sur cette halakha. De quoi s'agit-il? On avait vu une mahloket entre Shmuel et Rabbi Yochanan, à savoir, quel est le din lorsque le propriétaire d'un Evet Kenaani l'a abandonné? Hamafkir Avdo, il était le maître, il a abandonné. Que se passe-t-il maintenant? Ce qui est sûr, c'est que ce Eved n'est plus soumis à son maître. Il ne lui appartient plus dans le sens où il n'est plus obligé de travailler pour lui. C'est un homme libre. Mais la question se pose, qu'en est-il du statut de Eved? C'est-à-dire, un Eved Kenaani n'a pas le droit d'épouser une juive, premièrement. Une Shifha Kenaanite n'a pas le droit d'épouser un juif. Mais, si jamais le Hadon leur a donné un Get Shihrur, il les a libérés, alors désormais, ils deviennent juifs, c'est-à-dire convertis au judaïsme, exactement comme un guer. Et donc, ils pourront épouser des juifs. Primo. Secondo, c'est que les mitzvot qui incombent au Eved Kenaani ou la Shifha Kenaanite, c'est juste les mitzvot d'une femme. Mais une fois qu'ils ont été libérés, eh bien, le Eved Kenaani, il a toutes les mitzvot comme un homme juif normal, puisque c'est devenu un guer. Alors maintenant, la question est de savoir, lorsque le maître a fait hefker, il a abandonné son Eved Kenaani, est-ce que à ce moment-là, le Eved Kenaani devient juif à part entière? Est-ce qu'il peut épouser une juive? Est-ce qu'il a toutes les mitzvot comme un homme juif normal? La réponse, mahloket. Selon Shmuel, oui. Oui. Shmuel dit, Amafkir Avdo, Yatsa Lahirut, Ve'eno Tzarich Get Shihrur. Mais Rabbi Yochanan dit que non. Il y a deux volets. Il y a le volet propriété, il y a le volet statut. Au niveau de la propriété, ça y est, le maître n'est plus propriétaire. Donc le Eved Kenaani est libre. Mais d'autre part, son statut, il reste le statut de Eved Kenaani. Il ne peut pas épouser une juive, il n'a pas toutes les mitzvot d'un homme juif. Pour qu'il puisse changer de statut et avoir le statut d'un juif, il faut une deuxième procédure, à savoir le Get Shihrur. Tant que le Hadon n'a pas écrit le Get Shihrur, le Eved Kenaani, même s'il n'est pas soumis à son maître sur le plan de l'esclavage, mais il n'a pas encore le statut de juif. Il faut Get Shihrur. C'est ce que dit Oula au nom de Rabbi Yochanan. Hamafkir Avdo Yatsa Lahirut, certes il est ben Horin, il est libre, mais Tzarich Get Shihrur. S'il veut se marier avec une Bat Israël, il faut un Get Shihrur. Par rapport à cette halakha, Rabbi Abba va poser une kushia en citant la baraïta suivante. Et tivé Rabbi Abba le'ula, ger shemet, ou bizbezu Israël nechassav, vehayu bahem avadim, ben gedolim, ou ben ketanim, kanu atzman benechorin. Abba Shaul Omer, gedolim kanu atzman benechorin. Ketanim, kol המחזיק בהם, זכה בהם. וכי מי כתב גט שחרור לאלו? Alors, la Baraïta nous enseigne que normalement, tout juif qui décède, son patrimoine héréditaire sera hérité par quelqu'un. Il n'y a pas de juif qui n'a pas d'héritier.
V'chi yesh lecha adam mi'Israël she'en lo goel. Tout Israël a un lien de parenté avec quelqu'un, si ce n'est pas avec son fils, c'est avec son frère, avec son père, avec son cousin, avec son oncle, avec le cousin du cousin, c'est-à-dire qu'il y a toujours un lien de parenté qui remonte jusqu'à Yaakov Avinu. On est tous les enfants du même père. Mais il y a une personne qui, en décédant, peut ne pas avoir d'héritier. C'est qui? C'est le guerre qui n'a pas eu d'enfant. Si le guerre a des enfants, donc ses enfants sont héritiers, évidemment. Mais s'il n'a pas eu d'enfant, alors le guerre, un converti au judaïsme qui est mort, et il a laissé un patrimoine sans laisser d'héritier, alors tout ce patrimoine est hefker. Kol hakodem zacha. Tout celui qui vient le premier et qui en prend possession, il a mérité, il a acquis. Voilà, maintenant il s'est enrichi. Il a trouvé un patrimoine abandonné. Alors, la Baraïta parle d'un cas de figure très précis. C'est que dans le cadre du patrimoine de ce guerre, se trouvaient des Avadim, Kenaanim. Maintenant, dans les Avadim, Kenaanim, il y a des adultes et il y a des enfants, des jeunes esclaves mineurs ou des majeurs. Nous savons qu'en général, il y a une différence entre un petit mineur et un adulte. C'est quoi? C'est que l'acte d'acquisition se fait en général par un adulte. Mais est-ce qu'un enfant est capable d'acquérir? Alors ici, on va voir une mahloket. Si jamais le guerre est mort, on a dit que tout son patrimoine est abandonné. Chacun peut venir en prendre possession, puisqu'il n'a pas d'héritier. Mais qu'en est-il des Avadim? Figurez-vous que les Avadim s'acquièrent de par eux-mêmes. Ils acquièrent leur liberté eux-mêmes. Il faut comprendre que la libération des Avadim, elle n'est pas automatique. Elle passe par une acquisition. C'est-à-dire, c'est pas que maintenant le maître est mort et donc voilà, automatiquement il est libre. Il est, oui, libre automatiquement, mais par le biais d'un raisonnement, lequel, étant donné qu'on a dit que la première personne qui vient, elle est habilitée à prendre possession du patrimoine abandonné, alors le Eved Kenaani qui fait partie du patrimoine abandonné, lui-même le Eved Kenaani, il se prend à lui-même, il s'acquiert, il s'auto-acquiert. Donc, on nous dit comme ça, les Avadim, que ce soit des mineurs ou des majeurs, sont immédiatement libérés, affranchis, parce que eux-mêmes ont pris possession d'eux-mêmes. Puisque tout le monde peut venir prendre possession, ils sont les premiers à prendre possession d'eux-mêmes. Abba Shaul n'est pas d'accord avec Tanakama. Lui, il établit un distinguo entre mineurs et majeurs. Il dit, les majeurs, pour les majeurs, tu as raison. Mais pas pour les mineurs. Car un mineur n'a pas de yad. Un enfant n'a pas le da'at pour faire un acte d'acquisition. Yad, la main, ça veut dire, la main, c'est un symbole de l'acquisition. Tout ce qu'on prend dans sa main, on l'acquiert. Eh bien, le mineur ne peut pas s'auto-acquérir. Pourquoi le mineur ne peut pas s'auto-acquérir? Parce qu'il n'a pas da'at et il n'a pas le yad. Même si les esclaves sont leurs enfants, mais chez les Avadim, il n'y a pas de filiation. Le fils, c'est un esclave qui appartient au maître. Le père, c'est un esclave qui appartient au maître. Ils n'ont rien à voir entre eux. C'est comme des ânes, c'est comme des hamorim. Il est dit justement de Eliezer et de Ishmaël, donc, oui. Pourquoi on dit toujours dans la Torah qu'il faut préserver les orphelins et la veuve? Là, ils sont orphelins. Non, ils sont Avadim. Et ces Avadim-là, on le sait très bien que les Avadim appartiennent au maître, et j'ai dit qu'ils ont comme un statut de Hamor. Alors, seulement, étant donné que le maître est mort, alors en ce qui concerne
les majeurs, nous dit Abba Shaoul, eux-mêmes, ils sont auto-acquéreurs, mais pour les mineurs, c'est quelqu'un d'autre qui peut venir en prendre possession. Ça peut être par exemple, on peut illustrer, si ce n'est pas Réhouven ou Shimon qui vont venir prendre les mineurs, on peut même imaginer que les Ravadim majeurs, quand ils sont devenus autonomes, eux-mêmes déjà des gens libres, ils peuvent prendre les petits, mais pas en tant que leur fils ou leur... Non, pas par filiation, par acquisition. Bon, alors maintenant, ça c'est la mahloket de Abba Shaoul. Seulement, là, on arrive au point de chute. La grande kouchia de Rabbi Abba, qui a cité cette baraïta, il dit à Oula, je ne comprends pas ce que tu as dit au nom de Rabbi Yohanan. Tu as dit au nom de Rabbi Yohanan que le statut d'un Eved abandonné par son maître, quel est le statut du Eved abandonné par son maître? C'est que désormais, il est libre mais il n'est pas juif. Il a besoin d'un get shihrou. Alors j'ai une question à te poser. Qui va écrire le get shihrou? Et le maître est mort. Alors, donc il lui dit, alors je te comprends pas. Alors regardez la réponse de Oula. Oula était très harif. Oula, dans le Bedin, il ne peut rien faire, ils ne sont pas propriétaires. Le Bedin, ils peuvent agir que dans, merci beaucoup, au niveau de l'aspect pécuniaire, mais pas au niveau du statutaire. Alors, maintenant, qui les a convertis au judaïsme? À cela, normalement, Eved Kenaani qui est libéré, il est automatiquement juif, mais à condition que son maître ait écrit un get shihrou. C'est ce qu'a dit Rabbi Yohanan. Eh bien, maintenant, il lui dit Rabbi Abba, mais son maître n'est pas là pour lui écrire le get shihrou. Alors, comment il est devenu juif? Oula, qui était un homme très harif, très pointu, il va répondre avec virulence. Amar Oula, dame haïmidera banan, kedelo gamre inche shemata. Ce Talmid Hacham là me donne l'impression de ne jamais avoir étudié dans sa vie. Il ne connaît pas la réponse tout seul. Vetar mamai. La Gemara dit quelle est la vraie raison de cette différence entre le cas de Rabbi Yohanan qui parle d'un mafkir avdo et le cas de la Baraïta qui parle d'un ger shemet. Quelle est la différence? Amar Rav Nachman kasavar ula avdo de ger keishto maishto mishtaleha beloget af abadam mishtalehim beloget. C'est-à-dire lorsque la Torah dit qu'un homme peut répudier son épouse pour la libérer de l'interdiction d'aller avec un autre homme, tant qu'elle est mariée, elle est frappée d'interdiction, elle ne peut pas aller avec un étranger, à part son mari, mais s'il lui écrit le guet, désormais, il a coupé le cordon ombilical avec elle, elle peut se remarier avec un autre homme. Est-ce qu'il existe une autre façon de libérer une femme du lien? Bravo. Si le mari est décédé et qu'elle est veuve, eh bien désormais elle est permise à tout homme. Donc il y a deux formules comment libérer une femme. Soit le guet, soit la mort du mari. D'où apprend-on le din du guet shihrou? Qui est-ce qui peut me rappeler d'où apprend-on la formule guet shihrou? Un maître, pour libérer son Eved Kenaani, il écrit un get shihrou. De qui on l'a appris? Bravo. De get isha. Vous vous souvenez de quel mot? Par quel mot? Bravo, le mot là. Bekatav là. C'est faire Keritout. Et où est-ce qu'on retrouve le mot là à propos des Avadim ou Shfahot? Oh hufsha lo nitan la. En parlant de la Shifha Kenaanit, il est écrit, elle n'a pas été libérée. Hufsha lo nitan la. Le mot là, nous a permis de faire une Gzera Shava. Comme une femme est libérée de son mari par le get, ainsi le Eved est libéré de son maître par le get. Get shihrou, on l'apprend de get isha. Alors on l'a dit, il faut pousser la comparaison jusqu'au bout. De la même façon qu'une femme qui a perdu son mari parce que le mari est mort, elle est libérée. Ainsi, le Eved Kenaani, dont le propriétaire est mort, il est libéré. Et il devient juif automatiquement. Automatiquement, il devient juif.
Ça veut dire qu'il n'y a pas que l'aspect financier qui a été maintenant établi par rapport à la mort du maître, mais même le statut du Eved Kenaani, il ne s'appelle plus Eved Kenaani, il s'appelle homme libre et il est juif. Et il peut épouser, il s'appelle converti au judaïsme, il peut même épouser une juive. Car la mort de son propriétaire ressemble à la mort d'un mari. Et la mort du mari libère sa femme du Issour, la mort du propriétaire libère le Eved Kenaani, pas seulement sur le plan financier, mais même sur le plan statutaire. Il s'appelle Ben Horin, il peut épouser une juive, il a les mitzvot comme un homme juif. La Gemara donc nous dit, Ihachi, Afilu Israël, Nami. Alors la Gemara pose la question, mais alors d'une ingéniosité incroyable. La Gemara dit dans ce cas-là, si c'est vrai qu'il existe un principe de libération totale du Eved Kenaani par la mort de son maître, et pas seulement sur le plan financier, la soumission à l'esclavage, mais même sur le plan statutaire, il n'a plus le statut de Eved, il a un statut de juif grâce à la mort de son maître. Alors j'ai une question. Pourquoi, lorsqu'il s'agit d'un juif normal qui est mort, tu ne dis pas la même chose? C'est-à-dire, tu as parlé d'un ger shemet, un converti au judaïsme qui n'avait pas d'héritier. Lorsqu'il est mort, et que dans son patrimoine, il y avait des avadim, kenaanim, grands et petits, alors Tanakama dit, ils sont tous libérés. Abba Shaul dit, les grands, oui, les petits, non, parce qu'ils n'ont pas la possibilité de s'auto-acquérir, ils n'ont pas de yad pour faire kinyan. Ok, mais d'une manière ou d'une autre, ceux qui sont libérés, ils deviennent juifs à part entière. La question était, mais qui leur a écrit le Get Shihrur pour leur changer le statut? La réponse de Oula, comme j'ai dit, elle était virulente. Il lui a dit, mais c'est évident la différence, tu comprends pas? Un ger shemet, c'est comme un mari qui est mort. Eh bien, la mort du mari libère la femme, elle change de statut. Elle avait un statut d'interdiction, elle a un statut de permission. Et là-bas, ce n'est pas une question d'argent, là-bas, c'est une question de Issour, Nachon. Eh bien, pareil, le Eved Kenaani, il avait un statut quand son maître était vivant, le guerre, mais une fois qu'il est mort, ça y est, le guerre est décédé, le Eved Kenaani est libéré, mais libéré totalement, dans le sens où il devient juif à part entière. Même son statut est un statut de juif. Alors maintenant, la Gemara pose la question, elle dit, ah bon? La mort du maître, tu la compares à la mort d'un mari? Alors dans ce cas-là, tu devrais appliquer la même règle, pas seulement lorsque c'est un ger shemet, un converti qui est mort et qui a laissé un patrimoine, dont des avadim, mais même un juif normal, s'il est mort, son Eved Kenaani devrait être libéré de facto, car tu compares la femme juive, qui a un mari, et le Eved Kenaani qui a un maître. Get, mita. La mort libère comme le get. Alors dans ce cas-là, pourquoi tu n'appliquerais pas la même chose pour un maître, un adol, qui est juif à part entière? Pourquoi tu as appliqué cela qu'au guerre? La Gemara répond, Amarkra, Vitnahaltem otam livnechem acharechem, la Reshet Ahouza. Je voulais citer très, très souvent ce passage. La Torah compare le Eved Kenaani à un bien immobilier. Le bien immobilier, lorsque le père décède, les enfants héritent de ce bien immobilier. Ainsi, quand le père décède, les enfants héritent du Eved Kenaani. S'il n'y a pas des enfants, ce sera le père. S'il n'y a pas le père, ce sera le frère. Ce sera le frère, le cousin. En tout cas, il y a des héritiers. Quand il y a des héritiers, tout simplement, le Eved Kenaani n'a pas été affranchi. Parce qu'il y a des héritiers, ils restent esclaves des héritiers qui prennent la place du défunt. Voilà la réponse, elle est tellement simple. Iachi. Alors regardez, la Gemara ne reste pas endettée, elle pousse le bouchon encore plus loin. Iachi hamafkir avdo umet nami alama amar amimar hamafkir avdo umet oto eved en lo takana. Alors la Gemara dit, d'accord, tu m'as dit qu'Israël a des héritiers.
C'est la raison pour laquelle, vu que la Torah elle-même a dit que les héritiers prennent la place du maître, quand le maître est mort, n'est-ce pas? Ce n'est que pour un guerre qui est mort, qui n'a pas d'héritier, qu'on a dit que les esclaves sont libérés. Mais pour un juif classique, qui a toujours forcément un héritier quelque part dans le monde, eh bien les Avadim ne sont pas libérés. La Gemara dit, d'accord, tu m'as bien répondu, mais je rebondis. Quel serait le din si c'est un juif normal, pas un guerre, qui était propriétaire d'un Eved Kenaani? Écoutez ce qui s'est passé. Il a été mafkir, il a abandonné. Qu'est-ce qu'avait dit Rabbi Yohanan? Que son maître doit écrire un get shehrur pour qu'il puisse obtenir le statut de juif. Il lui dit, quel est le din si jamais le Adon a abandonné le Eved Kenaani, et normalement il aurait dû écrire un get shehrur, mais le Eved Kenaani n'a pas eu le temps d'écrire le get shehrur, il est mort. Pardon, le maître n'a pas eu le temps d'écrire le get shehrur, voici qu'il est mort. D'après vous, je fais appel à votre quotient intellectuel. Hein? Non, ça dépend pour qui. Ça dépend pour qui. Ça dépend pour qui. Alors, on va proposer ce que dit Rabbi Moshe. Rabbi Moshe nous dit, mais il y a des héritiers. Mais il a été libéré avant. Bravo! Mais non, on a dit que Il a été libéré avant. Rabbi Richard, là vous avez été bravo, pertinent. J'ai suivi. Hazak, bravo, vous êtes concentré aujourd'hui. Alors regardez, c'est que étant donné que le maître avait fait Efker, donc désormais il n'est plus propriétaire sur le plan financier. Écoutez bien, parce que je répéterai ça pour la énième fois, qu'il y a dans la propriété d'un Eved deux aspects. Il y a l'aspect financier, il y a l'aspect statutaire. L'aspect financier, c'est l'appartenance, la propriété. Le maître est propriétaire financièrement du Eved. Deuxièmement, le Eved, en tant que Eved, il a des halachot qui sont spécifiques au Eved. Il n'a pas le droit de se marier avec une juive, il a les mitzvot d'une femme. Maintenant, on a dit comme ça. D'après Rabbi Yohanan, quand un Adon, il est mafkir que l'aspect financier. Il est mafkir le Eved Kenaani, donc il n'est plus propriétaire. Mais ça ne touche que le volet économique. Mais ça ne touche pas le statut. Ça n'a pas d'impact sur le statut. Le Eved Kenaani est toujours Eved Kenaani au niveau statutaire. Il ne peut pas épouser une juive, il n'a pas les mitzvot d'un homme, n'est-ce pas? Pour cela, il fallait faire un acte de libération, get shehrur. Mais maintenant, écoutez bien, il est mort. Qui va écrire le get shehrur? Moi, je pense que bien je... Qui? Il est libéré d'office. Il est libéré, mais maintenant... Alors, très bien. Alors, Hazak, bravo. Voilà ce qu'il faut dire. Voilà ce qu'il faut dire. Hazak ou Barou. Normalement, si on pousse le raisonnement comme on avait vu précédemment, alors en effet, il est libéré totalement, il deviendra juif. Pourquoi? Pourquoi? Bravo, parce qu'il est mort. Et alors, qu'est-ce qu'il y a s'il est mort? Parce qu'il avait fait le lien du guet. Mais comme il est mort, il ne peut pas le faire, donc il devient juif automatiquement. Ça ressemble à quoi? À un mari qui est mort. Bravo. Maintenant, voilà. Normalement, il aurait dû écrire un get shehrur, mais maintenant qu'il est mort, donc il n'a plus besoin d'écrire un get shehrur puisqu'on a comparé le Eved à une femme. Une femme qui a perdu son mari, elle a besoin d'un get? Non. Eh bien, le Eved Kenaani qui a perdu son maître n'a pas besoin d'un get, n'est-ce pas? Seulement, quand il y a des héritiers, alors on a dit pourquoi il n'est pas libéré? Parce qu'il passe du père au fils. D'accord. Mais là, il ne passe pas du père au fils. Pourquoi? Il était libéré avant. Bravo, parce qu'il a abandonné, il a été mafkir avdo. Donc si le père a déjà abandonné le Eved Kenaani, donc ce Eved Kenaani ne peut pas passer en héritage aux héritiers. L'héritage... Il est déjà... L'héritage, c'est financier. Il faut un propriétaire. La propriété est héréditaire. Mais là, il n'y a pas de hérédité puisqu'il a déjà abandonné. Alors, donc il n'est pas
hérité. Le Eved Kenaani n'est pas hérité par les enfants. Ok, mais maintenant au niveau statutaire, est-ce qu'il est juif? Oui. Pourquoi Parce que oui? Le maître est mort. Donc le maître est mort, donc il est juif. Tout ça, c'est le raisonnement logique qui s'ensuit, n'est-ce pas? Qui suit. Et pourtant, Amimar a dit Oto Eved en lo takana. Ce Eved, il est dans une situation inextricable, problème insoluble. C'est-à-dire que d'une part, il n'est pas esclave, mais d'autre part, il n'est pas juif. Pourquoi? Parce que pour être juif, il faut changer de statut. Il était Eved Kenaani et il va devenir juif. Mais comment il va devenir juif? Grâce au Get Shechorut. Et puisque le père est mort, il a abandonné avant de mourir, donc les héritiers ne peuvent pas écrire le Get Shechorut. Le père n'est pas là pour écrire le Get Shechorut. Donc les pauvres Abadim, ceux-là, ils n'ont aucune takana. Qu'est-ce que ça veut dire ils n'ont aucune takana? Ils n'ont pas de solution. Ils n'ont aucune solution pour devenir juifs. D'accord. Alors les frères et les amis, écoutez bien. A priori, d'après la réponse qu'on a donnée pour le guerre, et on a dit que le guerre Shemet, automatiquement, ils n'ont pas besoin de Get Shechorut. D'accord? Pourquoi? Parce que le Adon est mort. Si c'était vrai cette réponse, alors pourquoi Amimar a dit il n'y a pas de takana? Mais là, Amimar nous a enseigné que la mort du maître, ça libère totalement le Eved Kenaani, pas seulement sur le plan financier, mais même sur le plan statutaire. Alors pourquoi il dit qu'il n'y a pas de takana? Donc ça veut dire que c'est faux ta réponse. Oh là, qu'est-ce que tu m'as répondu? Tu me dis, ah, la mort, ça coupe tout. Ça lui donne le statut de juif à part entière. Ce n'est pas vrai. Parce que si c'était vrai, pourquoi tu dis en lotakana? Yesh lotakana. Le Adon l'avait libéré. Alors, sur le plan propriété, il n'est plus esclave. Mais au niveau statutaire, il a encore un statut de Eved, il ne peut pas épouser une juive. Mais une fois qu'il est mort, c'est comme le mari qui est mort. Ça le libère totalement. Alors pourquoi Amimar a dit qu'il n'a pas de takana? Ça veut dire que ta réponse est fausse. Ça veut dire que c'est pas vrai ce que tu as dit, que la mort du Adon, c'est comme la mort d'un mari, et que ça libère totalement. Et la Gemara dit Kashia. Et Amimar, Kashia. Selon Amimar, tu as raison. La Kushia, elle revient à la case départ, selon Amimar, qui a dit Oto Eved en lo takana. De quel cas il parlait? Mafkir Avdo ou Met. Oto Eved en lo takana. Tu as raison. La Kushia, j'aime. Et on avance. Amar Rabbi Yaakov bar Idi, Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Halacha ke Abba Shaoul. Qu'est-ce que ça veut dire? Qui est-ce qui peut me dire quelle était la mahloket entre Abba Shaoul et Hachamim? Le guerre qui est mort. Un guerre qui est mort sans laisser d'héritier, et il a laissé des grands et petits avadim. Alors selon Hachamim, ils sont tous libérés automatiquement. Car eux-mêmes s'acquièrent de par eux-mêmes. D'accord? Ils acquièrent leur propre personne. Sauf les enfants. Non! D'après Hachamim, c'est grands et petits. Il n'y a pas de différence entre mineurs et majeurs. Ah, mais pour Hachamim. Abba Shaoul distingue entre majeurs et mineurs. Il dit pour les majeurs, oui. Pour les mineurs, non. Car les mineurs ne peuvent pas s'auto-acquérir puisqu'ils ne peuvent pas faire un acte d'acquisition. Maintenant, entre Hachamim et Abba Shaoul, là, la halakha est comme qui? C'est-à-dire, est-ce que les mineurs sont libérés parce qu'ils ont une auto-acquisition, oui ou non? Abba Shaoul dit non, Hachamim disent oui. Là, la halakha est comme qui? Rabbi Yaakov bar Idi a dit au nom de Rabbi Yoshua ben Levi, qui est un Émora, halakha ke Abba Shaoul. La halakha est comme Abba Shaoul. Comme quoi les petits ne sont pas libérés. Il n'y a que les majeurs, pas les mineurs. Amar le Rabbi Zira, le Rabbi Yaakov bar Idi. Rabbi Zira a demandé à Rabbi Yaakov bar Idi, dis-moi, Beferou shami alach ou miklala shami alach? Est-ce que tu as entendu de la bouche
de Rabbi Yoshua ben Levi, halacha ke Abba Shaul, ou bien tu l'as déduit de toi-même. La Gemara dit, Maïklala, comment il aurait pu déduire de lui-même que certainement Rabbi Yoshua ben Levi a tranché la halacha comme Abba Shaul? Quelle déduction il pouvait faire? Eh bien, de l'enseignement suivant, vous pouvez déduire. D'Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Rabbi Yoshua ben Levi a raconté, Amrou lifne Rabbi. On a posé la question à Rabbi. Amar nitya ashti miploni avdi. Mahu. Si quelqu'un a dit, ça y est, j'ai fait Yehush, j'ai abandonné mon Eved Kenaani. Quel est le din du Eved? Amar lahem Rabbi, c'est Rabbeinu Kadosh. Il a répondu, Omer Ani, je vous dis, Enlo takana ela bishtar. Ce Eved Kenaani n'aura pas le statut d'un juif que si son Adon lui écrit un shtar. Ça veut dire que ça ne suffit pas qu'il ait fait Yehush, qu'il ait fait Efker. Il faut aussi un Get Shehur. Alors, qu'est-ce qu'on peut déduire de là? Il faut lire la suite. C'est que Rabbi Yoshua ben Levi, lui-même, qui a cité Rabbi, il a même cité son Haber, il s'appelait Rabbi Yohanan. Il a dit, Rabbi Yohanan a expliqué la raison de Rabbi. Ve'amar Rabbi Yohanan, maïtama de Rabbi. Pourquoi Rabbi a dit que ce Eved n'a pas de takana que si son maître lui écrit un get shehur? Gamar, mais Isha. Que veut dire le mot Gamar? Qui peut me dire? Il a appris. Hein? Il a appris. Bravo. Gamar en araméen, c'est pas comme Gamar en hébreu. En hébreu, Gamar c'est terminé. En araméen, c'est Gemara. Pourquoi la Gemara s'appelle Gemara? On apprend la Gemara. C'est apprendre, c'est l'étude. L'étude s'appelle Gemara. Alors, Gamar, mais Isha. Il a appris de la Gezerah Shava, du mot là qui figure dans le Get Isha, et le mot là qui figure à propos de la Shifra Kenaanit, que le Get Shehur est nécessaire pour libérer un Eved. Ma Isha Bishtar, Af Eved Nami Bishtar. De même qu'une femme est libérée de son mari par le Shtar, c'est-à-dire un acte de Get, ainsi un Eved Kenaani peut être affranchi par le biais d'un Get Shehur, qu'on appelle Shtar Shehur, un acte de libération. Et toi maintenant, qu'est-ce que tu as fait? Vekadaïkt Mina, et toi Rabbi Yaakov Bar Idi, quand tu as entendu tout cela, tu as fait une analyse personnelle, une déduction personnelle. Laquelle? Vekadaïkt Mina ke Isha. Ma Isha Isura velo mamona, Af Eved Nami Isura velo mamona. C'est-à-dire que tu t'es dit, si on fait une comparaison entre Eved et Isha, qu'est-ce qu'il y a chez la femme? Est-ce que le mari est propriétaire de sa femme? Répondez par oui ou par non. Oui. Faux. C'est non. Un homme n'est pas propriétaire de sa femme. Il ne peut pas la revendre. Est-ce qu'un homme peut revendre sa femme? Non, elle ne lui appartient pas. Eh bien, c'était ça ma question. J'ai demandé, est-ce que la femme appartient à l'homme? Vous m'avez dit oui. C'est faux. Il n'y a pas d'appartenance, il n'y a pas de possession. Il y a tout simplement une consécration religieuse qui la frappe d'interdiction d'aller avec un autre homme. Mais ce n'est pas l'acquisition au plein sens du terme. Elle n'appartient pas à son mari. Elle lui est consacrée sur le plan de l'intimité, sur le plan conjugal. Ça veut dire qu'elle n'a pas le droit d'aller avec un autre homme. D'ailleurs, la Gemara dans Maseret Kiddushin nous dit pourquoi les Kiddushin s'appellent Kiddushin. Pourtant, au début de Maseret Kiddushin, on dit Ha'isha niknit beshalosh derachim bekesef bishtar ou bebi'a. Une femme est acquise par l'un des trois moyens, soit le kesef, soit shtar, soit bia. Et la Gemara dit alors, c'est kinyan ou c'est kiddushin? La Gemara dit c'est un kinyan que pour les kiddushin, c'est-à-dire
de asar la akule alma kehekdesh. Il rend sa femme interdite à tous les hommes comme si elle était un objet sacré. C'est-à-dire que, en se la consacrant, il la rend sacrée pour l'intimité, que pour lui réserver qu'à lui, et elle ne peut pas aller avec un autre homme. Mais il n'y a pas ici de possession pour dire qu'il la possède, il peut la vendre comme un Ebed Kenaani, une Shifra Kenaanite. On est possesseur, on est propriétaire. Donc, chez le Ebed Kenaani, il y a deux éléments. Il y a le volet financier et il y a le volet statutaire. Chez la femme, il n'y a que le statutaire, il n'y a pas de financier, car la femme n'est pas un objet de l'homme. Elle lui est réservée sur le plan conjugal, mais pas de possession, pas de propriété, à proprement dit. Eh bien, comment tu compares? Tu es en train de me dire que la mi'isha, maïsha bishtar, afavena mishtar. Et toi, tu as fait le diouk suivant, et donc tu as dit, quand est-ce que Rabbi compare le Eved à la femme? Seulement lorsque dans ce Eved, il n'y a que le côté, non, que le côté statutaire qui ressemble à la femme, où il n'y a que le statutaire. Mahon, maïsha isura velo mamona. Af-Eved Naami, Isura Velo Mamona. C'est seulement lorsque le Eved, il n'y a qu'un problème de Issour, il n'y a pas de Mammon. Quand est-ce que c'est comme ça? En effet, quand c'est un Eved qui est Gadol. Un Eved qui est Gadol, lorsque son Adon est mort, ou plutôt, excusez-moi, son Adon a été mafkir auto, il a dit je fais Yehush, Nitia ashti mi ploni avdi. En faisant hefker, alors le Eved Kenaani n'appartient plus à son maître. Étant donné qu'il n'appartient plus à son maître, alors à qui il appartient? À lui-même. Comment il a fait pour s'auto-acquérir? Parce qu'il est majeur. Puisqu'il est majeur, donc il y a une auto-acquisition. Alors qu'est-ce qui reste maintenant que le statut? Le statut de Eved pour qu'il devienne juif. Pour cela, il a dit il faut un guet. Alors en effet, il peut comparer le Eved Kenaani à la femme, car en effet, ce Eved Kenaani ressemble à une femme. Le côté propriété, le côté mammon a disparu. Comment il a disparu? Car le maître a fait Efker, il a fait Yehush. Alors là maintenant il ne reste plus que le côté halachique, le côté statut. Comme la femme. La femme est libérée du Issour, d'aller avec un autre homme. Le Eved Kenaani est libéré du statut. Non, le maître, il a déjà fait Yehush. C'est déjà au moment du Efker qu'il a été libéré du maître. Donc maintenant, il ne reste plus que le statut. Ça n'a plus de rapport avec le maître. C'est un statut. Alors ce statut-là, qui s'appelle assourd d'aller avec une juive, il n'a pas les mitzvot d'un homme. C'est le statut. Ce statut-là, il l'obtient par le guet. Comme le guet pour une femme, ça agit halachiquement, ainsi le guet pour le Eved Kenaani, ça agit halachiquement. C'est seulement pour un Eved Kenaani que ressemble à une femme, où il n'y a que l'aspect halachique, le statut halachique qui est là. Mais un petit, il n'y a pas que l'aspect halachique, il n'y a pas que le statut, il y a aussi l'aspect financier, car un petit, lorsque son maître a dit « je l'abandonne », il n'y a pas eu auto-acquisition, il ne s'est pas acquis lui-même, car il a abandonné, et qu'est-ce qu'il peut faire qui ne lui appartient plus? C'est le fait que le Eved Kenaani, le petit, il ait pris possession de lui-même. Il ne peut pas le faire. Mais il ne peut pas le faire. Et puisqu'il ne peut pas le faire, donc automatiquement, il appartient toujours à son maître. S'il appartient toujours à son maître, donc il ne peut pas changer de statut avec le get shihur, c'est ce qu'il a dit. Omer ani en lo takana ela bishtar. De quoi il parle? De quoi il parle? Il n'y a pas de solution, il n'y a pas de recours. Celui-là, là. Regardez comment Rashi explique.
Regardez, Kadaït Mina, Rashi est un peu long, je n'ai pas l'habitude de vous faire lire les Rashi. C'est la première des petites lignes de Rashi en haut. La première petite ligne de Rashi en haut. Vekadaït Mina, tu as déduit de là. Kevan de Rabbi, mais Isha Yaliv, puisque Rabbi, il a comparé le Evet Kenaani à la femme, Lo Aire Rabbi, Ela Bemafkir Evet Gadol, Sheesh Lo Yad Liknot Atzmo. Forcément, Rabbi, de quoi il parle? Uniquement d'un Evet Gadol, qui a la capacité de s'auto-acquérir, car un Gadol peut faire un acte d'acquisition. Ou Misheif Kiro, et à partir du moment où il a abandonné, En Lo Alav et la Issour, il n'a plus sur lui que le Issour. C'est quoi le statut de Issour qu'il a? Il ne peut pas épouser une juive. Aval Lo Mamon, mais il n'a plus le côté financier, le lien financier avec son maître. Et donc ça ressemble à qui? Qui Ishazu, chez Getchela, Enobalevki Mamon, chez Eshlo Alea, et la Issour, et ça ressemble vraiment à une femme qui n'appartient pas à son mari financièrement, elle n'a que une consécration sur le plan intimité conjugale, et donc il n'y a que ça. Donc ça c'est le point commun entre un Evet Gadol Au niveau du guet. et Isha, Get. Aval be'Evet Katan, mais un petit Evet, Lo Aire Rabbi. Rabbi n'a certainement pas parlé du petit Evet. Pourquoi? De l'Avdomia de Ishaou. Car il ne ressemble pas à la femme des Kadrara de Mamona. Allez, puisque le petit Evet, le Adon, il a encore un lien financier, puisque le petit Evet mineur, il ne s'est pas auto-acquis. Il n'y a pas eu une auto-acquisition. Donc il a encore un lien de propriété vis-à-vis de son maître. Ou bedideh, sviraled, yesh lo takana beshivha, de lo kana atzmo befker. C'est-à-dire, ce Evet Kenaani, petit, il peut encore, il a une takana. C'est quoi une takana? Il peut se marier avec une shifha. Façon de parler, se marier. Il peut aller avec une shifha. Parce qu'il y a quelque chose que j'ai oublié de dire depuis le début. Quand, à chaque fois qu'on dit en lo takana, il n'y a pas de solution. C'est-à-dire, un Evet Kenaani, quelle est sa solution pour avoir des enfants? Il va avec une shifha Kenaanite. Un juif, quelle est sa solution pour avoir des enfants? Il va avec une fille juive. Est-ce qu'un Evet Kenaani peut avec une juive? Non. Est-ce qu'un juif va avec une shifha Kenaanite? Non. Mais c'est pas grave. Chacun peut trouver une femme qui lui ressemble. Un juif avec une juive, un Evet Kenaani avec shifha Kenaani. Mais lorsque le Evet Kenaani a été libéré à moitié, alors il est entre le marteau et l'enclume. Il ne peut plus aller avec une shifha Kenaanite, car il n'est pas Evet Kenaani à part entière, et il ne peut pas aller avec une juive, car il n'est pas juif à part entière, il n'est pas encore juif. Il faut le get shehur, c'est ce qu'avait dit Rabbi, en lo takana et la bishtar. Il n'aura de takana pour se marier que s'il a un shtar. En attendant, il n'a pas de takana. La Gemara dit, c'est seulement un gadol qui n'a pas de takana. Parce qu'en effet, il a été libéré, il y a eu auto-acquisition. Et il a un issour de se marier avec une juive. Alors en attendant, qu'est-ce qu'il est? Ni Evet Kenaani, ni juif. Il ne peut pas se marier ni avec une shifha, ni avec une juive. Mais le petit, il a une takana. Le petit, puisqu'il n'y a pas eu d'auto-acquisition après l'abandon de son maître, il peut se marier avec une shifha. Je répète, le maître a abandonné le petit Evet Kenaani. Il a dit, je fais Yehush. Ce petit Evet Kenaani, puisqu'il n'a pas le moyen de s'auto-acquérir, automatiquement, il reste encore appartenant à son maître. Et s'il appartient encore à son maître, donc c'est un Evet Kenaani à part entière. Si c'est un Evet Kenaani classique, il peut aller avec une shifha. Donc, quand Rabbi a dit en lo takana, c'est que pour le gadol, en lo takana et la bishtar, il parlait que du gadol, car le katan n'a pas besoin de shtar. Le katan, il peut aller avec une shifha. Ça va bien d'après Bravo! Donc tout ça, ça ne va que d'après Abba Shaoul,
Car d'après Hachamim, même les petits ont un pouvoir d'acquisition. C'est vrai qu'en général, les petits ne peuvent pas aller acquérir un objet. Une seconde. Un petit ne peut pas acquérir un objet, mais un petit peut s'auto-acquérir. C'est comme ça qu'il faut comprendre les Hachamim. Comment Hachamim peuvent dire que le petit, il est libéré, le petit du guerre qui est mort, mais il est petit? Certainement, Hachamim vont dire, c'est vrai qu'en général, il faut du da'at pour faire un acte d'acquisition. Ça, c'est pour un objet étranger. Mais quand il s'agit d'acquérir sa propre personne, on n'a pas besoin de faire un acte qui requiert de la conscience. Ça va de soi. Ça veut dire que l'enfant, même s'il est mineur, même s'il ne comprend pas, même s'il n'a que 8 jours, même s'il n'a que 2 semaines, même s'il n'a que 1 mois, il est complètement inconscient. Mais c'est lui-même. Donc, lui, il acquiert sa propre personne de facto. On n'a pas besoin de conscience. C'est ça ce que Hachamim pense. Abba Shaul dit qu'il n'y a pas de différence entre l'auto-acquisition ou l'acquisition d'un objet étranger. De même que pour cela, il faut de la conscience pour acquérir un objet étranger. Ainsi, pour une auto-acquisition, il faut de la conscience. Voilà pourquoi il n'y a que les majeurs qui peuvent s'auto-acquérir, mais un Eved Kenaani mineur ne peut pas s'auto-acquérir. Mais pour Hachamim, on n'a pas besoin de conscience lorsqu'il s'agit d'une auto-acquisition. Ok. Qu'est-ce qu'avait dit Rabbi Yoshua ben Levi? Plutôt, Rabbi Yaakov bar Idi, au nom de Rabbi Yoshua ben Levi, Halacha ke Abba Shaul. Rabbi Zera demande à Rabbi Yaakov bar Idi, dis-moi, toi tu as entendu de Rabbi Yoshua ben Levi ces mots, Halacha ke Abba Shaul, que c'est seulement les majeurs qui sont libres, mais pas les mineurs? Tu l'as entendu de sa bouche, ou bien tu l'as déduit de toi-même? Parce que tu as entendu que Rabbi Yoshua ben Levi avait cité Rabbi, qui avait dit qu'un homme qui a abandonné son Eved Kenaani, ce Eved Kenaani n'aura pas de takana pour se marier, qu'après que son maître lui écrive un get shihrour. Et Rabbi Yohanan avait dit pourquoi il faut un get shihrour, parce que là ma isha beget, af Eved Kenaani beget. Et toi, tu as poussé le raisonnement et tu t'es dit, et quand est-ce que Behemet, le Eved Kenaani ressemble à une femme? Ce n'est que le Eved Kenaani qui a déjà coupé le cordon ombilical avec son maître, financièrement parlant. Comme par exemple, un Eved Kenaani que son maître a abandonné. Ou un guerre qui est mort. Ceux-là, ils n'appartiennent plus au maître. Alors là, à quoi ils ressemblent? À qui ils ressemblent? À une femme qui a un statut halachique. Eux aussi n'ont plus que le statut halachique. Et par rapport au statut halachique, de la même façon que pour changer le statut halachique d'une femme, il faut un get, ainsi pour changer le statut halachique d'un Eved Kenaani, il faut un get. Mais c'est seulement un Eved Kenaani qui n'appartient plus à son maître, comme une femme qui n'appartient pas à son mari. Une femme n'a jamais appartenu à son mari. Elle n'a été que réservée à son mari, mais pas appartenir. Ce n'est pas une possession, ce n'est pas une propriété financière. Le Eved Kenaani, il avait 2 volets. Il avait le volet propriété, il appartenait à son maître, et il avait le volet statutaire, la halakha qui n'a pas le droit de se marier qu'une juive. Il n'a pas les mitzvot d'un homme. Quand son maître l'a abandonné, ou son maître est mort, ok, le guerre qui est mort, alors le côté financier, chlet, qu'est-ce qui reste? Il ne reste plus que le côté statut halachique. Le côté statutaire, c'est comme la femme. Alors là, le get est nécessaire pour lui résoudre le problème. Lequel problème? Dans son statut, pour qu'il puisse se marier. Takana, c'est se marier. Alors lui, il a besoin d'un get, sinon, il ne pourra pas se marier. Ni avec une juive, et ni avec une chifra. Pour l'adulte. Pour l'adulte. Mais le katan, il n'a pas besoin de get shihrour pour... Ça veut dire quoi, il n'a pas besoin de get shihrour? Si on veut le libérer, bien sûr, il faut un get shihrour. Mais ça veut dire qu'il n'a pas besoin de get shihrour pour se marier. Car il peut se marier avec une chifra. Vu qu'il n'a pas été... il n'a pas coupé le cordon ombilical avec son maître, étant donné qu'il n'a pas le moyen de s'auto-acquérir,
Donc même si son maître l'a abandonné, lui ne sait pas à qui. Puisque lui ne sait pas à qui, donc il appartient encore à son maître. Puisqu'il appartient encore à son maître, donc c'est un Eved Kenaani à part entière. Puisque c'est un Eved Kenaani à part entière, il peut aller avec une Shifra sans aucun problème. Tu n'as pas besoin de lui donner un Get Shehro pour lui permettre de se marier. Il n'y a pas d'urgence à lui donner un Get Shehro. Laisse-le. Il peut se marier avec une Shifra. Ce n'est que le Gadol qui, lui, ne peut pas se marier avec une Shifra. Pourquoi? Parce que quand le Adon, le maître, a abandonné son Reved Gadol, le Reved Gadol, automatiquement, il s'est auto-acquis. Puisqu'il s'est auto-acquis, il a coupé le cordon ombilical avec son maître. Donc maintenant, il n'est plus Reved, mais il n'est pas encore juif. Alors avec qui il va se marier? Ni avec Shifra, ni avec une juive. El Notakana. Qu'est-ce qu'il faut? Get Shehro. C'est, toi maintenant, Rabbi Yaakov Haridi, tu as dû faire une analyse super pertinente. Et tu t'es dit, ça ne parlait donc que des Eved Gadol, qui ressemblent à la femme. Mais pas Eved Katan qui ne ressemble pas à la femme. Parce que le Eved Katan, il a encore le cordon ombilical financier, il est encore attaché à son maître, et il a aussi le statut de halacha. Ça ne ressemble pas à une femme, donc pas besoin d'un guet, il peut aller avec une chifra, il a une takana. C'est certainement tout le montage que tu as dû faire, hein, je suis sûr. Hein? C'était ça? Ou bien tu as entendu directement Rabbi Yaakov, tu as entendu directement Rabbi Yoshua ben Levi dire Halacha ke Abba Shaul. Dis-moi comment tu as fait pour dire au nom de Rabbi Yoshua ben Levi Halacha ke Abba Shaul. Est-ce que c'est que tu l'as entendu explicitement ou bien tu l'as compris implicitement? Donc m'aurait dit que ça change. Explicite, implicite. Et alors, en quoi ça le gêne Rabbi Zera? Pourquoi Rabbi Zera est en train de pinailler? Pourquoi? Eh bien, la Gemara nous dit Ve'im miklala mai. Et si c'est par déduction, qu'est-ce que ça change? Amarle Adraba Dukmina Leidach Gisa Maisha ben Gedola ben Ketana Af'eved Nami ben Gadol ben Katan. Il dit parce que si c'était cela ta déduction, eh bien, elle est peut-être erronée, car on peut dire aussi le contraire de ta déduction. C'est-à-dire, dis-moi, une petite qui est mariée, comment son mari peut divorcer? Vous savez comment une petite, elle peut être mariée? Qui peut me dire? Bravo! Une petite peut être mariée exactement comme une grande, sauf qu'une grande, quand le mari dit Hareat mekudeshet li betabad zokedat Moshe ve Israël, il faut son approbation, il faut qu'elle donne son index pour qu'il lui mette la bague. Façon de parler, ça n'a pas besoin d'être une bague, on peut donner de l'argent, on peut donner ce qu'on veut. Mais Kitsour, il faut l'approbation. Tandis que pour une petite, Ktana, il faut l'approbation du père. Alors maintenant, regardez. De quelle façon qu'on l'apprend? Et biti natati la ishazé. Quel est le din maintenant si le mari veut divorcer? Pour une femme adulte, qu'est-ce qu'il fait? Il donne un guet. Maintenant pour une petite, bravo, un guet, la même chose. Alors maintenant Rabbi Zera lui dit, y a-t-il une différence entre le divorce d'une petite et le divorce d'une grande? Aucune différence. Alors dans ce cas-là, de la même façon que on ne distingue pas entre petite épouse et grande épouse, il n'y a pas de raison de distinguer entre un petit Eved et grand Eved. Parce que si la Torah fait une Gezerah Shava là, et tu fais une comparaison générale par rapport à toutes les situations, et tu ne commences pas à pinailler en disant non, la Gezerah Shava, c'est que par rapport à comment on appelle ça, Eved Kenaani qui est majeur, mais pas qui est mineur, parce que le majeur, il s'auto-acquis, il s'est auto-acquis, tandis que le mineur, non, il n'y a pas de différence à faire comme ça. Parce que si la Torah compare, elle compare jusqu'au bout. Si la Torah dit, avec un get shehro, avec un get, tu libères la femme, petite ou grande, ainsi avec un get shehro, tu libères le grand et le petit, et c'est exactement pareil.
Alors, Morev et Rabotaï, De ce côté-là, maintenant, Rabaou, Moi je dis que c'est pas pareil. il n'a pas appris par. Il ne peut pas l'apprendre par déduction. Parce que la petite est mariée. Amarle, Bifirouche, Shamiali. Alors, Rabbi Yaakov Bar Idi a répondu à Rabbi Zera, il lui dit, tu es rentré dans des profondeurs incroyables, tu es en train d'essayer de comprendre qu'est-ce que moi j'avais compris et tu essayes de me faire déjà un montage et après tu me démontres le contraire de ce montage. N'aie pas peur, Rabbi Zera, je te le dis, calme-toi. J'ai entendu clairement Rabbi Yoshua ben Levi dire Halacha ke Abba Shaoul. C'est pas que j'ai fait toute cette analyse que toi tu as faite maintenant, regarde tout ce que tu as fait. Est-ce que tu crois que moi j'ai su rentrer dans tous ces détails? Pas du tout. Et j'ai entendu 3 mots. Halacha ke Abba Shaoul. Qui est-ce qui avait dit Halacha ke Abba Shaoul? C'était Rabbi Yaakov Bar Idi au nom de Rabbi Yoshua ben Levi. Et ensuite, Rabbi Zera a demandé à Rabbi Yaakov Bar Idi, est-ce que tu l'as entendu de sa bouche explicitement ou bien tu l'as déduit implicitement? Car si c'est par déduction, je te réfute ta déduction. Mais si tu l'as entendu explicitement, je n'ai rien à dire. Maintenant, la Gemara nous cite d'autres hachamim qui disent le contraire. Mais Rabbi Hiya Baraba, Amar Rabbi Yochanan, En halacha ke Abba Shaoul. Et maintenant, la Gemara cite d'autres Amoraïm qui vont dire le contraire de Rabbi Yaakov Bar Idi au nom de Rabbi Yoshua ben Levi. C'est qui? C'est Rabbi Hiya Baraba qui dit au nom de son maître, qui est Rabbi Yochanan, il dit En halacha ke Abba Shaoul. La halacha n'est pas comme Abba Shaoul, elle est comme qui? Comme Hachamim, qui n'a pas de différence entre Gadol et Katan. Lorsque le guerre est mort et il a laissé des Havadim qui soient le guerre. Le maître était un guerre. Le maître, c'était un converti au judaïsme et il n'avait pas d'enfant, donc il n'avait pas d'héritier. Et donc lorsqu'il est mort, il a laissé un patrimoine dont des Havadim Kenaanim, grands et petits. Eh bien, Hachamim disait, il n'y a aucune différence, ils sont tous libérés. Alors, la halakha, elle est comme Hachamim, pas comme Abba Shaoul. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence entre grands et petits. Amar les Rabbi Zera, c'est toujours Rabbi Zera qui pose des questions. Amar les Rabbi Zera, les Rabbi Hiya Baraba, Beferou Shami Alach, Omiklala Shami Alach. Est-ce que tu as entendu de tes propres oreilles, de la bouche de Rabbi Yochanan qui a dit que la halakha elle est comme Hachamim mais pas comme Abba Shaoul? Ou bien tu as fait juste une déduction? La Gemara dit, Maïklala, quelle est la déduction possible? Eh bien voici. Maintenant ça va être facile pour vous parce qu'on reprend les mêmes textes qu'on a déjà lus. C'est un copier-coller. De Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Amrou lifne Rabbi, Nityashti mi ploni mahu, Nityashti mi ploni avdi mahu. On a posé la question à Rabbeinu Kadosh, nous raconte Rabbi Yoshua ben Levi. Quel est le din si un homme a dit, j'abandonne mon serviteur, je fais Yehush de mon serviteur, ça veut dire je fais Efker. Amar Lahem, Rabbi a répondu, Omerani, en lotakana et la bishtar. Ce Eved Kenaani ne pourra se marier qu'avec un shtar. Pourquoi? Car un Eved Kenaani dont le maître l'a abandonné, il ne pourra pas se marier avec une juive et il ne pourra pas se marier avec une shifha. Il ne peut pas se marier avec une juive parce qu'il n'a pas encore reçu le get shihro. Il ne peut pas se marier avec une shifha parce qu'il a déjà été libéré financièrement. Ve'amar Rabbi Yochanan Maïtarma des Rabbi, et Rabbi Yochanan a dit quelle est la raison pour laquelle Rabbi nous dit qu'il n'a aucune takana. Gamar lahla me isha, ma isha bishtar, af eved nami bishtar. Car la Torah écrit le mot là dans les deux sujets, la femme et le Eved Kenani, pour nous dire que de même qu'une femme peut être autorisée désormais à se remarier avec un autre homme par le biais d'un shtar, ainsi le Eved Kenani pourra se marier avec une juive que s'il a reçu un get shehro. Vekadaikt mina keisha maisha ben gedola ben ketana af Eved nami ben gadol ben katan. Et donc certainement tu as cru que Rabbi Yoshua
que Rabbi, il pense comme Hachamim. Pour quelle raison? Hachamim ont dit que aussi bien le mineur comme le majeur ont une auto-acquisition. Lorsque le guerre est mort et qu'ils sont abandonnés, automatiquement ils s'acquièrent, automatiquement ils sont propriétaires d'eux-mêmes, n'est-ce pas? Comme on dit Hachamim, qu'il n'y a pas de différence entre Gadol et Katan. Ce n'est que Abba Shaoul qui a établi un distinguo entre mineur et majeur. Est-ce que la halakha est comme Hachamim ou la halakha est comme Abba Shaoul? Certainement que Rabbi Yoshua ben Levi pense que la halakha est comme Hachamim, puisqu'il a cité Rabbi. Et qu'est-ce que Rabbi a dit? Que le Eved abandonné par son maître n'a pas de takana. Ça veut dire quoi, il n'a pas de takana? Il ne peut se marier ni avec une juive, ni avec une shifra kenaanite, tant que le Eved, tant que le Adon ne lui a pas donné le get. Tant que le Adon ne lui a pas donné de get shehur. Sous-entendu qu'il faut un get shehur pour le libérer. Et même le petit. Pourquoi? Puisqu'on compare le Eved à la femme, comme une femme petite, elle a besoin d'un guet pour être libérée comme une majeure, mineure comme majeure. Pareil, pour le Eved, il n'y a pas de différence entre mineur et majeur. Et donc, même un petit ne pourra pas se marier avec une shifra. Et quand Rabbi a dit Oto Eved el notakana, il ne faisait pas allusion qu'au Gadol. Même le Katan, il ne pourra pas se marier avec une shifra. Le Adon, qu'est-ce qu'il avait dit? J'abandonne mon Eved Kenaani qui est petit. Est-ce que ce Eved Kenaani, petit, quand il va grandir, il peut aller avec une shifra? Même petit, on l'a dit tout à l'heure. Oui, mais petit, un petit garçon de 6 ans ou de 4 ans, il va aller avec une femme. Alors il va grandir quand il aura la puberté. Lorsqu'il aura, il sera apte. On avait dit que oui. Bravo. Eh bien, maintenant c'est le contraire. On est en train de dire que non. Pourquoi? Parce que Rabbi compare le Eved à la femme. Est-ce qu'il y a une différence entre une femme mineure et femme majeure? Non. Les deux ont besoin d'un guet pour être autorisés. La même chose, un Eved Kenaani, Katan ou Gadol, les deux ont besoin d'un guet pour être autorisés. Quand le Adon les a abandonnés, eh bien ils ne peuvent plus se marier. Que ce soit le Katan ou le Gadol, les deux ils sont bloqués, car ils ne peuvent pas se marier avec une juive, ils ne peuvent pas se marier avec une shifra kenaanite, jusqu'à ce que le Adon donne le guet shehur, comme le guet de la femme. Donc c'est certainement ça que tu as fait comme déduction pour dire que Rabbi Yohanan, il pense comme Hachamim. Peut-être que c'est ça. Puisque Rabbi Yohanan, c'est lui qui avait donné le pirouche de Rabbi. Rabbi Yoshua ben Levi a raconté une histoire. Rabbi Yohanan l'a expliqué cette histoire. Je crois que je suis obligé de répéter. On a posé la question, Rabbi Yoshua ben Levi raconte qu'on a posé la question à Rabbi. Qu'en est-il d'un Adon qui a abandonné son Eved? Est-ce qu'il peut se marier sans get shehur? Rabbi a dit non. Oto Eved en lo takana. Ce Eved ne pourra aller ni avec une juive, ni avec une shifra. Il ne peut pas aller avec une juive parce qu'il n'a pas reçu le get shehur. Il ne peut pas aller avec une shifra parce qu'il n'est plus Eved Kenaani. Il a coupé le cordon ombilical. Le Adon, il l'a abandonné. Quand il a abandonné, donc il n'est plus esclave. S'il n'est plus esclave, il ne peut pas aller avec une shifra. Parce que il n'y a que le Eved qui appartient à Adon qui peut aller avec une shifra. Mais là, il est libéré. Mais là, il a abandonné, donc il a été libéré sur le plan financier, pas sur le plan statutaire.
Donc il n'est pas juif, mais il n'est pas Eved Gamour. Il n'est pas Eved Gamour parce que financièrement son maître ne peut plus la servir. Donc il ne peut pas aller avec une chifa. Et il ne peut pas aller avec une juive parce qu'il n'a pas été libéré totalement avec un get shirmo. Rabbi, c'est ce qu'il avait dit. Et Rabbi Yochanan, écoutez bien, c'est Rabbi Yochanan qui parle maintenant. Avant c'était Rabbi Yoshua ben Levi qui a parlé au nom de Rabbi. Et maintenant c'est Rabbi Yochanan qui explique Rabbi. Rabbi Yochanan dit, tu veux savoir pourquoi Rabbi a dit ça? Eh bien parce que Rabbi compare le Eved à la femme par la Xera Shabbat de l'Ahla. Comme une femme est libérée par un guet, du Issour qui l'a frappé, ainsi le Eved Kenaani est libéré par un guet, par du Issour qui le frappait. Et de quel Eved Kenaani on parle? D'un Eved Kenaani qui a coupé le cordon ombilical avec son maître. Financièrement parlant, il n'est plus sa propriété. Et de qui on parle? Eh bien, il n'y a pas de différence, Gadol et Katan. Puisque comme pour la femme, Ktana ou Gdola, il faut get. Ainsi, le Eved, Katan ou Gadol, il faut get. Sous-entendu que le Katan, il s'est auto-acquis. Car si le Katan ne s'était pas auto-acquis, eh bien, il appartient encore à son maître financièrement. Il peut aller avec une chifra. Donc de là, tu as déduit, du fait que Rabbi exige un guet même pour le katan, ça veut dire que le katan, il s'est auto-acquis. Donc, halakha comme Hachamim, mais pas comme Abba Shaul. Car Abba Shaul a dit qu'un katan ne peut pas s'auto-acquérir, mais Hachamim ont dit qu'il n'y a pas de différence. Gdolim ou Ktanim, ils sont libérés. Alors donc, de là, tu as déduit que Rabbi Yochanan a été possède comme Hachamim. Est-ce que c'était cela ton montage intellectuel? Est-ce que c'était cela ton analyse? La Gemara dit, Rabbi Zera, qu'est-ce que ça te change? Que ce soit par cette analyse ou bien qu'il a entendu clairement. Amar Rabbi Yochanan, Halacha ke Hachamim. Mais la déduction, elle est tellement belle. C'est tout comme s'il avait entendu de sa bouche. Qu'est-ce que ça change, implicite ou explicite? Tout va bien. Rabbi Zera dit non. Si c'est explicite, je n'ai rien à dire. Si Rabbi Yochanan a dit Halacha ke Hachamim et pas comme Abba Shaul, je n'ai rien à dire. Mais sinon, j'en ai à redire. Pourquoi? Cette analyse, elle est fausse peut-être. Pourquoi? Adraba, au contraire, je peux déduire le contraire. Dukmina lehar gisa, maisha, isura velo mamona, af'eved nami, isura velo mamona. On peut dire que Rabbeinu HaKadosh, lorsqu'il a dit Oto ha'eved en lo takana, quand il a dit qu'un Eved dont le maître l'a abandonné, il ne pourra pas se marier, il n'a pas de takana, il ne peut pas se marier ni avec une juive, ni avec une shifra, il parlait certainement d'un Eved Gadol. Pourquoi? Car le Eved Gadol, il s'est auto-acquis. Dès que son maître l'a abandonné, lui, le Eved, il est maintenant libre. Il a coupé le cordon ombilical avec son maître. Alors, mais par contre, il a encore le statut de Eved. Alors, il n'est ni vraiment Eved, ni vraiment libre. Il est entre les deux. Un autre takana, il peut se marier ni avec l'une ni avec l'autre. Comment tu veux qu'il se marie? Alors, il faut get shehur. Mais le katan, qui a une takana, puisque il n'a pas de force d'acquisition, il ne peut pas s'auto-acquérir. Il n'a pas besoin de guet. Rabbeinu HaKadosh n'a pas exigé pour lui un guet. C'est pas de lui qu'il a dit Oto ha'eved en lo takana ad sheiten lo get shehur. Il n'a pas parlé d'un petit, il a parlé peut-être que d'un grand. Et donc il est fort possible que Rabbi y pense comme Abba Shaul, qui distingue entre un petit et un grand, entre un mineur et un majeur. Donc si c'est par déduction que tu l'as faite, ta déduction, elle ne s'impose pas. Ta démonstration, elle n'est pas obligatoire. Car je peux te dire juste le contraire. Au lieu de dire que Rabbi pense comme Abba Shaul, pardon, comme Hachamim, je peux te dire que Rabbi pense
comme Abba Shaul et pas comme Chachamim. Et donc Rabbi Yochanan, quand tu me dis Amar Rabbi Yochanan, en halacha ke Abba Shaul, ela ke Chachamim. L'halacha elle n'est pas comme Abba Shaul, elle est comme Chachamim. Qu'est-ce qu'on dit Chachamim? Qu'il n'y a pas de différence entre petits et grands avadim. Même les petits ont une force d'auto-acquisition. Abba Shaul dit les petits non, ils ne peuvent pas s'auto-acquérir. Si c'est de Rabbi que tu l'as déduit, parce que Rabbi Yochanan a expliqué Rabbi, je peux te dire dans les deux sens. Je peux aller dans la direction est-ouest, je peux aller dans la direction ouest-est. Les deux choses sont défendables au niveau de Rabbi. Donc si c'est que par déduction que tu l'as fait, que tu l'as dit, eh bien, ça n'oblige personne. Car ta déduction n'est pas obligatoire. On peut déduire le contraire. Alors il a rassuré. Amarlé, Befero Shamiani. Ce n'était pas implicite, c'était explicite. Rabbi Yochanan, je l'ai entendu de sa bouche, dire En halacha ke Abba Shaul, ela ke Chachamim. Il a dit clairement, l'halacha n'est pas comme Abba Shaul. Résultat des courses, les amis, récapitulons. Mahloket Chachamim et Abba Shaul, Mahloket Rabbi Yoshua ben Levi et Rabbi Yochanan, comme qui est la halacha. Selon Rabbi Yoshua ben Levi, la halacha elle est comme Abba Shaul. Selon Rabbi Yochanan, la halacha elle est comme Chachamim. Fin du sujet. Amar mort. La Gemara reprend une halacha enseignée par Rabbi. Donc Rabbi Yoshua ben Levi, c'était lui qui l'avait cité. Amar lahem, Omer ani, en lo takana ela bishtar. On a posé la question à Rabbi. Qu'en est-il d'un Adon qui a abandonné son esclave? Rabbi a dit, tant qu'il ne lui a pas écrit un shtar, il n'a aucune takana pour se marier, car il ne peut épouser ni une shifra, ni une juive, puisqu'il est entre le marteau et l'enclume. La Gemara pose une question, et elle dit, mais Rabbeinu Akadosh, a priori, il se contredit lui-même. Ve'atanya Rabbi Omer, Omer ani, afhu noten deme atzmo, ve'yotze, mipene shehu kemochro lo. Qu'est-ce que ça veut dire? On avait vu, pour ceux qui s'en souviennent encore, que si jamais le Gizbar a reçu des avadim comme quelqu'un qui était Makdish à Avdo, n'est-ce pas? Alors, comment il fait le Gizbar? Il revend. Et Rabbi disait, il peut revendre pas seulement à des étrangers, il peut même revendre à qui? À des juifs. Non. Des étrangers, quand on dit des étrangers, c'est des juifs étrangers, il ne peut pas vendre à des goïms. Des juifs. On parle d'étrangers. Mais Rabbi dit, il n'est pas obligé de vendre à des juifs étrangers, il peut vendre au Eved lui-même. Comment le Eved lui-même peut s'auto-acheter? Si quelqu'un vient et lui donne de l'argent. Il lui dit, cet argent c'est pour toi, c'est pas pour quelqu'un d'autre. Ton maître n'aura pas le droit de te prendre cet argent. En général, Mashekana Eved, Kanarabo. Mais en l'occurrence, moi je t'offre cadeau, cet argent c'est pour toi, pas pour ton maître. Qu'est-ce qui s'est passé? Finalement, Rabbi a dit, le Eved Kenaani peut venir voir le Gizbar. Et il dit, tiens, Gizbar, je te paye, tu peux me vendre ma personne à ma personne, tu peux me vendre à moi, toi maintenant Gizbar, tu veux vendre ce Eved Kenaani qui est moi je suis acheteur. Avec quoi? Je suis l'objet et l'acheteur. Alors regardez qu'est-ce qui se passe. C'est écrit que oui, ça marche. Ce qui veut dire que le Eved Kenaani a la possibilité de s'auto-acquérir et à ce moment-là, il peut même se marier avec une juive. Nahon. Ce qui veut dire qu'on n'a pas besoin de Get Shehrur. Comment se fait-il que Rabbi ait dit que ce Eved Kenaani qui a été abandonné par son maître, En lo takana,
il n'est pas encore juif que si son maître lui écrit aussi un get shehrour après l'abandon. Mais c'est pas ce qu'il nous a enseigné Rabbi lui-même, car il avait dit que le gizbar, de la même façon qu'il peut vendre à des juifs étrangers, il peut vendre le Eved Kenaani à lui-même. Donc tu vois que lui-même peut payer de l'argent à qui? Au gizbar, qui est aujourd'hui le propriétaire en quelque sorte, et ça y est, il devient juif, et il peut se marier avec une juive. Alors pourquoi tu as dit que Enlot Akana, lorsqu'un maître abandonne son Eved, ce Eved-là ne pourra pas se marier avec une juive tant qu'il n'a pas reçu le get shehrour. Mais en quoi ça change d'un gizbar qui a vendu le Eved Kenaani au Eved Kenaani et il n'y a pas eu de get shehrour et quand même il peut aller se marier. Arika Amar, o bekesef o bishtar. Mais haïpakarle kaspe. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara nous dit Vehofde, par rapport à Vehofde lonivdata, o hufsha lonitana. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons dans la Torah, il y a une notion de Shifha Harufa. Vous savez c'est quoi Shifha Harufa? Il existe 6 sortes de Korban Hacham. Hacham Me'ilot, un sacrifice expiatoire pour différentes avérotes ou différents contextes. Par exemple, Hacham Me'ilot, Hacham Gezelot, Hacham Shifha Harufa, Hacham Nazir, Hacham Metzora, Hacham Talouy. On a donc les 6 Hachamot. Entre autres, Hacham Shifha Harufa. C'est quoi Hacham Shifha Harufa? C'est un homme qui a une relation intime avec une Shifha qui était Harufa. C'est quoi la traduction de Harufa? La Torah dit Vehi Shifha Neherefet Leish. Elle était réservée à un homme. Comment une Shifha est réservée à un homme? Une Shifha, si elle va avec un Eved Kenaani, ça ne s'appelle pas un mariage. Non. Car un Eved Kenaani et Shifha Kenaani, c'est comme deux Hamorim. Est-ce qu'une Hamora et Hamor, ils peuvent avoir un mariage entre eux? Il n'y a pas de lien de mariage. Aaron, c'est une relation bestiale, physique. Pourtant, il existe une Shifha qui peut être Harufa. Laquelle? Hetzia Shifha. Vehetzia Bat Horin. Shehi Neherefet Le'eved Ivri. Vous connaissez la loi dans Parashat Mishpatim qui tikne Eved Ivri, Shesh Shanim Ya'avod ou Bashevi'it Yetze Lachofshi Chinam. Alors là-bas il est écrit Im Adonav iten lo isha, Aisha viladea tiye la adonea, vehu yetze begapo. D'accord? C'est-à-dire, la Torah a donné un droit exceptionnel au maître du Eved Ivri, bien que le Eved Ivri c'est un juif à part entière, il n'a pas le droit de transgresser la moindre infraction. Aucune avéra ne lui est tolérée, mais il y a une exception. C'est que si son maître lui donne une Shifha Kenaanite pour donner naissance à des esclaves, alors ça fait partie de son travail de produire des enfants. Ils deviennent une machine à production d'esclaves. Et tous ces enfants qui vont naître de cette Shifha, c'est des Ravadim. Et lui, quand il va sortir, bah oui, il y a Megapo. C'est quoi Megapo? Il sortira après 6 ans, il sortira et il ne peut pas dire « Je veux mes enfants ». Non, il parle et il naît ses enfants. Aïcha, il a donné. Ve'im amor yomar ha'eved. Ve'im amor yomar ha'eved. Ahavti et adoni. Et ishti ve'et banai lo etze chofshi ve'igisho adonav el adelet ou el amezouza ve'ratza adonav et ozno b'martzeya v'arabado le'olam. C'est-à-dire que dans le cas où il veut absolument rester, alors son maître l'amène au Beddin et on va lui poinçonner l'oreille et il restera jusqu'au Yovel. Le Yovel sortira. Mais en tout cas, les enfants esclaves ne lui appartiennent pas. Ça appartient au maître. Lui, il a envie de rester,
avec eux chez le maître. Il dit j'aime ma femme, j'aime mes Voilà, enfants. oui, mais il ne peut pas les prendre avec lui. Il est obligé de rester avec eux. Pourquoi il ne peut pas les prendre avec lui? Parce que ce n'est pas à lui. À qui ils appartiennent? Mais est-ce qu'il aurait pu, à la 6e année, partir avec eux en disant c'est mon fils? C'est pour ça qu'il reste. Voilà. Donc lui, il reste avec eux, mais parce qu'ils ne lui appartiennent pas. Oui, parce qu'il reste là parce qu'il dit j'aime ma femme, j'aime mes enfants. Parce que c'est biologique. Voilà. C'est bestial. C'est comme la vache qui veut rester avec son veau. Alors pourquoi c'est marqué parce que j'aime ma femme et j'aime mes enfants? Oui, parce que aussi, vous savez qui est-ce qui est venu dans la Teva de Noach? Qui est-ce qui est venu dans la Teva de Noach? À part les 8 personnes, Noach, ses 3 enfants et leurs femmes, qui est venu? Bravo! Tous les animaux, qu'est-ce qui est écrit? Shenaim, Shnaim, Bawen Noach, Ish Veishto. Ils sont tous venus 2 par 2 chez Noach, tous les animaux, Ish Veishto, d'accord? Donc c'est un âne avec une ânesse. Alors Ish Veishto, d'accord? C'est exactement pareil. Le Eved Ivri avec la Shifha. Maintenant, écoutez le cas de figure. Regarde. Maintenant, écoutez le cas de figure. Si jamais le Eved Ivri, en fait, a été avec une Shifha Haroufa. Et c'est quoi Shifha Haroufa? Cette Shifha, elle appartenait à 2 propriétaires. Ils l'ont achetée en association. Réhouven et Shimon. Réhouven a dit, moi je libère mes 50%. Cette Shifha maintenant, elle est à moitié juive et à moitié Shifha. Car la partie de Réhouven qui a été affranchie, qui a été libérée, elle est devenue à moitié juive. Écoutez, en général, qu'est-ce qu'on dit? Un Eved Kenaani qui a été libéré à moitié, il n'a pas de takana. Lisa Shifha eno yachol. Lisa bat horin eno yachol. Un Eved Kenaani qui est à moitié libéré, il ne peut pas aller avec une juive parce qu'il y a 50% en lui qui est Shifha, qui est Eved. Il ne peut pas aller avec une Shifha parce qu'il y a 50% en lui qui est juif. Donc, le juif, il ne peut pas aller avec une Shifha. Ok? Alors maintenant, il est bloqué. Une Shifha Kenaanite, elle n'est pas bloquée. Écoutez, c'est exactement pareil. Elle est moitié-moitié. 50% juif, 50% Shifha. Vous savez avec qui elle peut aller? Avec les bénévoles. Bravo. Eved Ivri. Le Eved Ivri. Regardez-moi bien. Le Eved Ivri, est-ce qu'il peut se marier avec une juive? Non. Bien sûr que oui. Eved Ivri. Ah oui, avec une juive. Eved Ivri, il peut se marier avec une juive, oui. Est-ce qu'un Eved Ivri peut aller avec une Shifha Kenaanite? Si le maître lui donne. Si le maître lui donne. Bravo, si le maître lui donne. Bravo. Alors maintenant, imaginons cette jeune fille-là qui était 50% juive, 50% Shifha Kenaanite. Son maître qui est propriétaire des 50%, est-ce qu'il peut la donner au Eved Ivri? Oui. Oui, car ce Eved Ivri est permis avec une juive et permis avec une Shifra. Alors maintenant, regardez-moi ça. Il lui a donné, donc il a réservé, et elle est Mekudeshet à moitié en quelque sorte. Donc maintenant, qu'est-ce qu'elle est? Elle est Shifha Neherefet Leish. Elle est Shifha Haroufa. Ça veut dire elle est fiancée à ce Eved Ivri. C'est pas juste comme un Eved Kenaani avec une Shifha Kenaanite où on a dit qu'il n'y a aucun lien halachique parce que c'est comme un âne et une ânesse. Ici, c'est pas comme un âne et une ânesse. Vu que lui, il est juif à part entière et qu'elle, elle est mi-juive, eh bien, maintenant, il y a un kécher. Ce kécher-là fait que si jamais ils sont mariés, et voilà qu'un homme, un juif quelconque, il est venu la voir, il l'a trouvée jolie, il l'a séduite, il a une relation sexuelle avec elle. Cet homme-là, est-ce qu'il est considéré comme étant avec une femme mariée? Évidemment. Sinon, les Hayabita, il est Hayabita. Alors, est-ce que il a le statut de quelqu'un? Je pose une autre question. Un homme qui a été, un juif qui a été avec une Shifha Kenaanite. D'accord, cette Shifha Kenaanite, elle était avec un Eved Kenaanite. Est-ce que c'est considéré Eshet Ish? Non, bravo. C'est comme on a dit, un âne et une ânesse. Il a fait juste une Avera de Lo Yekadesh Bebnei Israël, mais il n'y a pas de
ni de korban, ni de mita, ni... Ok. Maintenant, un juif qui a été avec une échet ish, un homme qui a été avec une femme mariée, un juif qui a été avec une femme mariée, quel est le din? Il est Hayav Mita. Très bien. Hayav Mita. Maintenant, regardez. Un juif qui a été avec une mi-juive qui était réservée à Eved Ivri. Fiancée à Eved Ivri. Je répète, cette Shifra qui est Nahanite, qui était à moitié Shifra, à moitié juive, et elle était mariée avec ce Eved Ivri, car il lui a dit Ariat Mekudesh et Li. Et ces 50% de juifs qui en elle sont mariés, sont épousés par ce Eved Ivri qui est juif à part entière. Maintenant, lui, un homme est venu, il a eu une relation avec elle. Quel est son din? Est-ce que c'est comme une échet ish ou est-ce que c'est comme une shifra? Ni l'un ni l'autre. Les 50%. Alors, donnez-moi le statut, donnez-moi maintenant le din. Le din, qu'est-ce qui est écrit dans la Torah à ce propos? Non, je veux dire, quel est le sort, le destin, le sort de cet homme? Est-ce qu'il ne doit pas la racheter? Non, je voudrais juste que vous me donniez la halakha dans ce cas. Alors, je vous ai parlé d'un homme qui a fait une avera. Dites-moi quelle est la sentence. La sentence. Il y a 39 coups. Non, pas 39 coups. Non, 39 coups. Là. Mais si on va dire que c'était par exemple Beshogeg. Ah, Shogeg. Ah, alors il va porter un corban. Quel corban? Comment il s'appelle? Hacham. Bravo. Hacham, Shifha, Harufa. Tous les matins vous le récitez. Oui, sauf qu'on a. Alors, Hacham, Shifha, Harufa. Alors les frères et les amis, Shifha, Harufa. Dites-moi. La Torah nous dit à propos de cette femme, Vehofde lonifdata. Je vous lis le passage. Vous l'avez du côté gauche, regardez. Veish ki ishkav et isha shirbat zera. Un homme qui a une relation sexuelle avec une femme. Veish shifha necheret et ish. Et elle était une servante qui était spécifique et réservée à un homme. C'est qui cet homme? Qu'est-ce qu'il peut me dire? C'est qui cet homme? Elle est livrée. Veofde lonifdata. Qui est-ce qui peut me traduire le mot Veofde lonifdata? Elle n'est pas en complètement rachetée, elle est moitié-moitié. Elle n'a pas été rachetée, d'accord. Oh, hufsha lonitanla. Qui est-ce qui peut me dire d'abord c'est quoi le mot Veofde, la racine? Pidion. Comment on fait un pidion en général? Avec de l'argent, exactement. Comment on fait un pidion avec de l'argent? La shifra, par exemple, elle ne s'est pas rachetée avec de l'argent. On ne l'a pas rachetée avec de l'argent. Oh, hufsha lonitanla. Qui est-ce qui peut me dire c'est quoi hufsha? Libération. Hofesh. Hofsha, c'est la liberté, la libération. Hofsha lonitanla. Bikoretiye lo yomtu ki lo hopasha. Alors, il n'y aura pas de mort pour cet homme qui a une relation avec cette femme, mais il y aura des coups, malkout, mais sinon, si ce n'est pas Bémézit, c'était Béchogeg, Hacham, Mérite. Hacham, alors les frères et les amis, écoutez-moi bien. Il y a écrit Vehofde lonifdata, ohufsha lonitana. Cette fille-là, ni elle a eu pidion, ni elle a eu une libération totale. Car si, Rabotai, elle avait été libérée totalement et qu'elle était mariée avec le Eved Ivri, quel aurait été le din de cet homme qui a été avec cette femme mariée? Hayav Mita. Il aurait été passible de la peine capitale, Eshet Ish. Mais ici, pourquoi est-ce qu'elle n'est pas considérée Eshet Ish? Parce que... bravo! Parce qu'elle n'a pas été libérée totalement. Et la Torah dit, elle n'a pas été soit rachetée totalement, soit libérée totalement. Très bien. Harika Amar, Obekesef Obishta, Vehai Pakale Kaspe. C'est-à-dire, Harika Amar, Obekesef Obishta, Vehai Pakale Kaspe. C'est-à-dire, pourquoi Rabbeinu Akadosh avait dit le Eved Kenaani, dont le maître a dit je l'abandonne, je fais Yehush. Pourquoi Rabbeinu Akadosh a dit ce Eved n'a pas de takana, il ne pourra pas se marier avec personne, ni une juive, ni une shifra,
tant que son maître ne lui a pas donné un get shehur. Quand il va lui écrire un get shehur, il pourra se marier avec une juive. Mais pourtant, Rabbi lui-même avait dit, de par ailleurs, que le Eved Kenaani peut se racheter auprès du Gizbar. Et pourtant, il n'a pas reçu de get shehur. Il a été voir le Gizbar, il lui a donné de l'argent. Il lui a dit, voilà, je voudrais acheter ma propre personne. Et à ce moment-là, ça y est, les juifs à part entière, il peut se marier avec une juive. Et c'est contradictoire. Une fois, tu me dis qu'un Adon qui abandonne son Eved, ça ne suffit pas. Il lui faut un get shehur pour qu'il puisse se marier avec une juive. Et quand il s'est racheté avec de l'argent, tu dis que ça y est, il est libéré totalement, il peut se marier avec une juive. Mais quelle différence entre l'abandon du maître ou le rachat du Eved Kenaani? Quelle différence? Dans les deux cas, c'est couper le cordon ombilical avec le maître. La Gemara dit, c'est une belle question, mais la réponse est la suivante. C'est que la Torah, à propos de la Shifha Harufa, elle a mis au diapason, elle a juxtaposé deux actions. Rofde lonifdata, ohufsha lonitanla. Cette Shifha Harufa, elle a été ni rachetée, ni libérée. Comment on rachète? Comment on fait pidion? Avec de l'argent. Comment on est libéré? Avec un shtar. Tu vois que la Torah compare la libération par pidion à la libération par shtar. Pour dire que de la même façon que le shtar change totalement le statut du Eved Kenaani, ça, non seulement ça coupe le cordon ombilical avec le Adon, mais en plus ça change le statut et ça le rend permis pour le mariage avec une juive. Ainsi, le pidion avec de l'argent, ça a le même effet. On n'a pas besoin d'écrire un shtar pour permettre à un Eved Kenaani qui s'est déjà racheté avec de l'argent. Car la Torah a écrit Vehofde lo nifdata ohufsha lo nitana. Pidion bekesef et shtar beget, c'est pareil. Tandis que le Adon qui a juste fait Yehush, qui a fait Efker, qui a juste abandonné, il n'y a ni shtar, il n'y a ni kesef. Alors comment tu veux lui permettre de se remarier avec un juif? Voilà pourquoi Rabbeinu Akadosh a dit En notakana et la get shehur, pour lui permettre à ce Eved Kenaani abandonné par son maître de se marier avec une juive, il faut le get shehur obligatoirement. Et la Gemara dit ou les apouké, mais haïtana. Et ça exclut un autre Tana. C'est qui? Rabbi Shimon, d'Etania. Rabbi Shimon omer mishum Rabbi Akiva. Yachol yehe kesef gomer ba, kederech sheshtar gomer ba. Talmud lomar, vehofde lo nivdata. Ura kol aparasha kula lelo chopasha. Lomar lecha shtar gomer ba, ve'en a kesef gomer ba. C'est-à-dire, Rabbi Shimon, lui, dit le contraire de ce que vient de dire maintenant Rabbi. N'est-ce pas ce qu'on vient de dire nous, au nom de Rabbi. Rabbi Shimon, au nom de Rabbi Akiva, dit le contraire de ce qu'a dit Rabbi. Il dit, excuse me, un Eved Kenaani qui s'est racheté avec de l'argent, c'est pas comme un Eved Kenaani qui a été libéré avec un shtar. Libéré avec un shtar, il peut se marier avec une juive. Mais libéré avec de l'argent, il ne peut pas se marier avec une juive. Il lui faut, même après le rachat avec l'argent, il lui faut un get shehur. Car l'argent n'a coupé que le cordon ombilical sur le plan financier. Il n'appartient plus à son maître. Car voilà, il s'est racheté. Son maître a payé de l'argent pour l'acheter, il lui donne de l'argent pour se racheter. Mais le statut de Eved Kenaani, il a toujours. Qu'est-ce qui va lui retirer le statut de Eved Kenaani? Vous savez c'est quoi qui va lui retirer? C'est le get shehur. C'est ce que dit Rabbi Shimon au nom de Rabbi Akiva. Et sur quoi il s'appuie? Sur quoi s'appuie Rabbi Akiva pour le dire? Il dit parce que Ura kol parasha kula le Ura kol parasha kula le hupasha. C'est-à-dire la Torah, elle aurait pu écrire comme ça. Kilo nifdeta olo hufsha. La Torah, elle aurait pu dire, au lieu de dire vehofde lo nifdata,
O hufsha lo nitan la. Pourquoi il a séparé entre les deux? Au lieu de dire tout simplement Kilo nifdata, o lo hufsha, o lo hupasha. Pourquoi la Torah, elle a dit Ve'ovde lo nifdata, o hufsha lo nitan la? Pour te dire, la seule chose qui peut réellement changer le statut d'un Eved Kenaani, c'est hufsha, c'est le shtar. Mais le kesef du pidyon, ça ne coupe qu'à moitié le lien avec le Hadon, financièrement, mais ça ne lui donne pas le statut de juif. Ura kol parasha et lohopasha. Traduction. Ura kol parasha et lohopasha. Rashi explique. La fin, le point de chute, le point d'atterrissage du pasuk, c'est hufsha. C'est le shtar shehu. Il n'y a que le get qui peut changer le statut, mais pas le kesef. Le kesef, ça coupe juste le côté propriété. Ça interrompt la propriété. Ça rompt la propriété. Mais ça ne peut pas lui changer le statut. Donc, nous voyons, nous dit la Gemara, que Rabbi n'est pas d'accord avec Rabbi Shimon. Et on va terminer avec ça. Amar Rami bar Hama, Amar Rav Nachman. Halacha ki Rabbi Shimon. Et Rabbi Yosef bar Hama, Amar Rabbi Yohanan. En halacha ki Rabbi Shimon. Il y en a un qui dit la halacha, elle est comme Rabbi Shimon, et l'autre il dit la halacha n'est pas comme Rabbi Shimon. À ce propos, il est dit Ashkehe Rav Nachman bar Yitzchak le Rava bar Sheilta de Avakae apitha de Betfila. Amar le halacha o en halacha. Amar le ani omer en halacha. De Rabbanan de Atum Machoza Amre. Amar Abzira Mishmin de Rav Nachman halacha. C'est-à-dire, un jour, on a Rav Nachman bar Yitzchak a rencontré Rava bar Sheilta. Il était comme ça avec la tête sur la main comme ça, plutôt sur la poignée de la synagogue. Comme ça, il se tenait devant la porte de la synagogue. Et il lui dit, dis-moi, Rabbi, l'halakha est comme Rabbi Shimon ou l'halakha n'est pas comme Rabbi Shimon? Il lui a dit, moi je pense que l'halakha n'est pas comme Rabbi Shimon. Mais les hachamim qui sont venus de la ville de Mahoza ont dit au nom de Rabbi Zira, qui a dit au nom de Rav Nachman, halakha ki Rabbi Shimon. Donc moi, ce que je pense, mais voilà ce qu'ont dit les autres. Et quand je suis arrivé dans la ville de Soura, là-bas il y avait une grande yeshiva en Babylonie, Ashkertele Rabbi Hiya Baravin, j'ai croisé Rabbi Hiya Baravin, Amrele, Imali Izi Gufa de Uvda et Chiyava. Dis-moi, s'il te plaît, comment ça s'est passé exactement? Quand on a dit au nom de Rav Nachman que la halakha, elle est comme Rabbi Shimon, tu peux me dire dans quel contexte ça s'est dit? Il lui a dit Amarli, de Haï Amta, de Avamara Shachiv Mera. Il y avait une fois une servante cananéenne dont le maître était Shriv Mera, c'est-à-dire agonisant. Atiabachia Kame, elle est venue en pleurant devant lui. Amrale, elle lui a dit Ademat, Ishtabed, Vetizilaï Teta. Jusqu'à quand cette femme, en parlant d'elle-même, jusqu'à quand cette femme elle va être une servante asservie? Pitié, libère-moi. Shakal Kumte, Shadaba. Il a pris son chapeau, il lui a lancé, il lui a jeté sur elle. Amar la zil keneha ou knenafsher. Il lui a dit acquiert ce keli, mon chapeau, c'est un keli, et tu vas acquérir en même temps ta liberté. Ça veut dire que tu vas acquérir ta propre personne en même temps que tu vas acquérir le keli. C'est un peu comme sous la choupa, où le hatan, quand il prend un keli, il soulève et il s'engage, n'est-ce pas? Ça s'appelle kinyan soudar. Et bien voilà, il lui a donné son soudar et il lui a dit Bekinyan soudar, tu vas acquérir ta liberté. À tous les kameh de Rav Nachman, on est venu devant Rav Nachman, on lui a posé la question, est-ce qu'elle est libre ou pas? Car avant de mourir, voilà ce qu'il a fait. Amar lehu, lo asa velo klum. Rav Nachman a dit, tout ce qu'il a fait, ça n'a aucune utilité, tout ce qu'il a fait, elle n'a pas été libérée, elle reste toujours l'esclave des héritiers. Man de Haza, celui qui a vu cette histoire, Savar, Mishum de Halakha, qui est Rabbi Shimon, il s'est dit, ah, je sais pourquoi Rav Nachman a dit ça. Certainement, c'est parce que Rav Nachman, il a été posé de Halakha comme Rabbi Shimon. Qu'est-ce qu'a dit Rabbi Shimon? Que le seul moyen de libérer
c'est le get shehrour, hofsha, mais pas pidion. Le pidion, ça coupe que le côté financier, mais pas le gouffre, ça ne change pas le statut. Alors il a cru que Rav Nachman a été possède, comme Rabbi Shimon, que l'argent ou le kéli, ce qu'on appelle kinyan soudar, le chapeau qu'il lui a lancé, c'est comme de l'argent. Et donc voilà, kinyan halipin ou kinyan soudar, ça marche pas. D'accord? Donc ça veut dire que Rav Nachman est possède à l'arrêt comme qui? Comme Rabbi Shimon. Mais Lori, la Gemara dit pas du tout, aucun rapport. C'est pas pour cette raison. Mais Lori, ela mishum dehava kelav shel makne. Tout simplement. Regardez les amis. Vous savez qu'est-ce que c'est que le kinyan soudar? Ça porte un autre nom. Ça s'appelle kinyan halipin. Kinyan halipin. Est-ce que ça se fait avec kelim shel kone ou kelim shel makne? Écoutez-moi bien maintenant. C'est quoi connaître? Alors je vais vous dire. Vous par exemple, vous avez une voiture, d'accord? Vous avez une voiture. Vous voulez me la vendre. On se met d'accord sur le prix. Allez, 100 000 shekels, on est d'accord sur le prix. Mais maintenant, l'argent, je ne l'ai pas là. Mais je voudrais qu'on puisse conclure le marché. Il faut une transaction commerciale. Laquelle? Qu'est-ce qui va faire que la voiture va m'appartenir immédiatement? Et après, je payerai. C'est une dette. Alors, on peut faire un kinyan. Comment? Ou une proutage si jamais. Mais si j'avais pas de proutage, j'ai rien. J'ai pas d'argent sur moi. Alors, voilà, par exemple, voilà, ça, j'ai un stylo. Prends mon stylo. Et en contrepartie, tu me donnes ta voiture. La voiture, ça change. Alors, regardez, je répète. La voiture, elle n'est pas là. La voiture, elle est dans le garage. Elle est à Nice. Elle est à Nice. Et nous, on est à New York. Alors, à New York, je te donne mon stylo. Et ta voiture qui est à Nice, elle est à moi. Immédiatement. Ça s'appelle halipin. Moi, je te donne un kéli, toi, tu me donnes ton kéli. Alors, il y avait des rabbanim qui disaient que le kinyan souda, c'est pas halipin, c'est-à-dire c'est pas obligé que ce soit fait de cette manière. Moi, je te donne, toi, tu me donnes, donnant, donnant. C'est celui qui donne. C'est-à-dire, moi, je te vends ma voiture. Alors, pour te vendre ma voiture, je te donne le kéli comme symbole. Ça veut dire que je te donne le kéli, quand tu soulèves, c'est comme si tu as soulevé la voiture. C'est le vendeur. C'est le vendeur, bravo. Il y a ceux qui pensent que le kinyan soudar, c'est bekelav chez le makne. Makne, c'est le vendeur. Kone, c'est l'acheteur. Bizarre, hein? Donc le makne, il donne au kone. Mais c'est justement ça ce que dit Rav Nachman. Rav Nachman dit pas du tout. Rav Nachman contredit cela. Il dit non, il faut que ce soit du donnant-donnant, c'est-à-dire l'acheteur doit donner son kéli au vendeur. Le vendeur de la voiture. Vous avez compris? C'est-à-dire que celui qui vend la voiture doit recevoir le kéli de l'acheteur. Donc l'acheteur doit donner par exemple un stylo ou une kippa ou une montre au vendeur de la voiture et automatiquement il reçoit en contrepartie la voiture. Ça s'appelle halipin, mahlif, parab et hamon. Alors Rabotai, c'est du troc, bravo, c'est du troc. Écoutez-moi Rabotai, écoutez ça. Rav Nachman a dit, tu veux savoir, la Gemara a dit, tu veux savoir pourquoi Rav Nachman a dit, l'orasab et l'okloum, l'agonisant, quand il lui a jeté son chapeau à sa servante, il lui a dit, de la même façon que tu acquiers mon chapeau, tu vas acquérir ta propre personne. Tu veux savoir pourquoi Rav Nachman a dit, c'est nul, c'est caduc. Parce que, qui a donné à qui? Le vendeur qui a donné. C'est le vendeur qui a donné à l'acheteur. L'acheteur c'est qui? C'est la servante, elle veut se racheter. Et c'est qui lui a donné le chapeau? C'est le vendeur. C'est le propriétaire qui vend la servante à la servante. Si la servante avait donné, c'est le contraire, si la servante lui avait donné un kéli au patron, au propriétaire, alors il lui dit, moi je reçois le kéli, et en contrepartie de ce kéli, je te donne ta liberté. Mais c'est pas ce qui s'est passé. Voilà pourquoi il a dit, l'orasab et l'oklou. Pas parce qu'il est possédé comme Rabbi Shimon. C'est tout simplement, c'est que le kinyan était mal fait. Alors on termine. Amar Rav Shmuel bar Achitay, Amar Rav Amnuna Saba, Amar Rabbi Yitzchak bar Hashem, Amar Rav Huna, Amar Rav Amnuna, halacha ki Rabbi Shimon, velohi en halacha ki Rabbi Shimon. Et la Gemara conclut encore une fois avec une achloket, à savoir est-ce que la halacha est comme Rabbi Shimon. Certains disent oui et certains disent que non. En halacha ki Rabbi Shimon.